on va à droite dans les parties publiques. Il y a quoi? Il y a un salon et il y a un deuxième salon qu'on a appelé espace détente, qu'on appelle le plus souvent au Sénégal espace familial. Donc l'espace familial, c'est bien une pièce et non pas un dégagement central que tout le monde traverse. C'est une pièce où on peut se reposer, être tranquille. Elle a une ouverture secondaire qui donne dans la rue. Donc ça, c'est le genre de fenêtre où la lège va être surélevée pour avoir de l'intimité. Mais son ouverture principale, c'est une double porte-fenêtre qui donne dans une grande cour avec un jardin. Donc c'est ça, la qualité de vie d'une pièce, c'est sa confrontation en vis-à-vis avec un grand espace extérieur. Ça sert à rien d'avoir un très grand salon qui est en face d'un mur, par exemple. À propos de grand salon, il est là, on a un grand salon qui fait plus de 25 mètres carrés. Il a deux ouvertures opposables qui favorisent l'aération. Et son ouverture principale, lui, c'est une cour encore plus grande dont la surface dépasse 23 mètres carrés, assez de place pour garer une voiture et laisser un jardin. Donc on avait dit à droite partie publique et à gauche partie privée. Mais avant d'aller aux parties privées, en face de nous, vous voyez, on a une cuisine. Elle est dans une partie, on va dire, neutre, puisque la cuisine, on peut la mettre dans des parties privées ou dans des parties publiques. Ça dépend du choix. La cuisine a évidemment un accès à l'extérieur et deux ouvertures opposables pour favoriser l'aération. Et dans une cuisine, il faut éviter d'avoir l'entrée ici, dans un coin. Il faut toujours laisser... L'idéal, c'est d'avoir une entrée bien centralisée. Donc ici, j'aurais pu mettre l'entrée là, mais je l'ai laissé ici. L'essentiel, c'est d'avoir ici, derrière la porte, un espace qui fait à peu près 65 cm. C'est très pratique pour des rangements. Alors que dans un salon, l'entrée, il ne faut pas hésiter à la mettre à l'angle, puisque ça permet de libérer un maximum d'espace pour éviter les circulations dans tous les sens. On va passer à l'espace privé, mais juste avant, ici on voit qu'il y a un magasin qui est totalement indépendant du reste de la maison. Donc ça peut être un espace de bureau à louer par exemple. Il a ici son espace principal de 15 mètres carrés avec une petite toilette dont la fenêtre donne sur la rue. Et ici il a un petit coin pour ranger du matériel, de la marchandise par exemple. C'est bon, on revient au centre. Ici c'était l'espace d'entrée, donc la flèche grise ça veut dire entrée, hein. Donc on arrive dans une cour, on monte deux marches. Vous voyez, quand il y a des traits et une petite flèche comme ça veut dire que c'est des marches. On monte deux marches et on entre dans la maison. On prend à gauche. Alors ici on aurait pu mettre une porte. Il n'y a pas de porte, donc on continue. Et là, il y a un dégagement. Ce dégagement, il donne l'accès à deux chambres et deux salles de bain. C'est deux salles d'eau, on va dire, puisque la vraie salle de bain, c'est ça. On a séparé salle de bain et toilette. Alors, on peut dire beaucoup de choses ici. Déjà, comme c'est un espace qui distribue vers beaucoup de pièces, ici il y a une chambre, ici il y a une chambre, ici il y a une salle d'eau, ici il y a une salle d'eau. Ça fait 4 portes, donc comme il y a 4 portes, on peut pas se permettre de laisser un petit couloir comme ça. À partir de 3 portes, il faut créer un dégagement, un peu de la même famille que l'entrée, de la même taille, plus grand, plus petit, peu importe. Il faut créer un dégagement. Dégagement, ça veut dire quoi? Qu'il y a au moins 1,20 m de large. D'accord? Alors que si ça s'arrête à 1 mètre, ça reste un couloir. Et un couloir, c'est pas fait pour une distribution directe, c'est fait pour un cheminement. Donc là, on est dans un espace de distribution. Là, on a le cheminement avec le couloir et on arrive dans un autre espace de distribution qui donne l'accès à 4 portes. Donc, on a deux chambres dont l'une a deux ouvertures opposables, ce qui favorise
on avait dit l'aération, encore une fois. Ici, on n'a pas deux ouvertures opposables, on a juste une fenêtre là. Mais si on ouvre cette porte, la porte de la salle de bain et la porte des toilettes, l'air circule, donc on a quand même la bonne aération. Alors ici, en diagonale, on peut considérer que c'est une ouverture opposable, puisqu'il y a une petite fenêtre, mais rien ne nous empêche de rajouter ce paramètre avec la fenêtre de salle de bain qui sert de fenêtre de secours pour l'aération de la chambre, par exemple. D'accord? Mais c'est par la suite qu'on avait vu qu'il y avait de l'espace et on a rajouté donc une petite fenêtre pour avoir ici l'ouverture opposable ici en diagonale. Ici dans le salon, l'ouverture